L'aire de figure décomposable. Lorsqu'une figure n'est pas aussi simple qu'un triangle, un quadrilatère connu ou un polygone régulier, l'idée c'est de décomposer la figure en différentes parties dont on peut trouver l'aire. Donc on a un exemple ici, on peut imaginer que c'est un terrain quelconque dont on cherche l'aire totale. On a plusieurs façons dont on peut voir le problème. Moi, la première chose que je vois, je ferai un partage ici et j'obtiendrai un rectangle et un trapèze. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre aussi? On aurait pu diviser ici et aller chercher ce triangle, ce carré et ce rectangle. OK? Ça serait une autre possibilité. On aurait pu aussi diviser de ce côté. Hein? On aurait eu un autre rectangle, un autre trapèze. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de décomposer une figure quelconque, mais l'idée, c'est de retrouver des figures dont on a des formules pour trouver l'aire, comme ici notre trapèze et notre rectangle. Donc, si on y va avec la résolution de ces deux figures, commençons d'abord avec le trapèze. Notez que c'est un trapèze rectangle parce qu'il a un angle droit ici et nécessairement un deuxième angle droit juste ici. Donc, notre trapèze, quelle est la formule de son aire? Toujours l'indiquer. Base la plus grande et la plus petite qu'on additionne fois la hauteur, tout ça divisé par 2. Donc, j'ai les informations dont j'ai besoin, mais je dois quand même faire une certaine résolution pour aller trouver la hauteur ici là, de mon trapèze, parce que je sais que le côté entier du terrain là, qui est ici vaut 18 mètres et que la petite partie qui est ici, elle vaut 8 mètres. Hein? C'est la même chose des deux côtés. Donc, si j'ai 8 mètres ici, nécessairement, il me reste 10 mètres pour ma hauteur de ce côté-là. Et les côtés des deux bases, je les connais, 12 mètres et 20 mètres. Donc, je peux remplacer dans ma formule. La grande base, comme je viens de le dire, c'est la mesure qu'on a ci-dessous, 20 mètres. La petite base, 12 mètres. Et la hauteur qu'on a été chercher avec notre raisonnement qui vaut 10. Et on n'oublie pas de diviser tout ça par 2. Donc, on aura 20 plus 12, 32, fois 10, 320. Le tout divisé par 2, on a donc 160 mètres carrés pour la partie du trapèze. Ensuite, dans le même principe, je vais aller regarder mon rectangle, qui sera plus facile nécessairement parce que toutes les mesures sont données telles quelles. La base et la hauteur du rectangle multipliés ensemble nous donnent son aire. Donc, la base du rectangle est de 20, sa hauteur est de 8. L'aire de notre rectangle est donc 160 mètres carrés. C'est un beau hasard ici, on a la même surface, mais on peut en déduire que les mesures ne sont pas à l'échelle. On termine avec le total. On additionne nos deux parties, 160 plus 160, ce qui nous fait 320 mètres carrés pour l'aire totale. Voilà.